Ah, le bonheur. Le bonheur, un truc que évidemment j'avais vécu de ma vie, comme tous les socialos. Hein. J'étais fou de joie. Et puis j'étais dans la cour de Solferino. Et Fabius vient vers moi, il me dit « T'es assis ?» Bah non, j'étais debout. Il pleurait. Il me dit « On a gagné, 51,7. » Ah, putain, il m'a dit « Mais ne le dis à personne !» Parce qu'il était 6 heures et quelques, quoi. Ne le dis à personne. Tu parles, dire ça à un séfarade, compliqué. Je dis rien à personne, mais enfin, on a fait gaffe. Tout le monde a chialé dans la cour de Solferino, applaudi, chialé, tout ça, etc. On s'est tous embrassés. On est allé à la Bastille, évidemment. C'était extraordinaire. Et simplement, il y a eu le premier orage socialiste, début d'une longue série d'orages. On s'est dispersés dans la nuit. Et le lendemain, à notre grande surprise de la droite, les chars soviétiques n'étaient pas là. Et puis le lendemain, on avait réunion à l'antenne, ce qu'on appelait l'antenne présidentielle, qui était à côté de Solferino. Et là, on se dit, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour l'intronisation ? Enfin, on commence des débats interminables. Et je me souviens de Lang et de Manseron qui sortent une idée, le Panthéon. Il faudrait que ça se passe au Panthéon, les grands républicains, tout ça, etc. Le 21 mai. J'étais jamais allé au Panthéon, Mitterrand non plus. Donc moi j'arrive avec mon car régie, je place mes caméras, machin, ayant repéré le chemin qui mène au caveau de Jaurès, hein, placer des MJS, vous savez, les jeunesses socialistes, cachés derrière les piliers pour faire à gauche, à droite, enfin, parce que lui il ne connaissait pas. Et vous savez ce qui se passe, le pire des trucs de ma vie, le pire des trucs, je perds Mitterrand. Je me dis, et Defer, qui était le nouveau ministre de l'Intérieur derrière moi dans le car régie, me dit retrouve-le. Oui, j'y avais pensé, dis donc. Enfin, le mec qui a perdu Mitterrand, l'angoisse. Bon. Le jeune socialiste le pousse comme ça et lui donne une rose, parce que c'est eux qui devaient donner les roses au fur et à mesure. Et on retrouve, pour la plus grande affection des siens, il n'y avait pas eu de coup d'État fasciste, il n'y avait pas eu de tout ça. Il s'était perdu. Et je l'avais perdu, surtout. Donc je suis responsable de ce truc dont personne ne s'est rendu compte. Je croyais à la fraternité, je croyais à un rêve collectif de paix, de fraternité, de justice, etc. Je suis allé dans la réunion de section, là, la fois dernière, et j'ai dit, j'ai envie de continuer à rêver. J'aimerais tellement que ça recommence. J'aimerais tellement qu'on arrête de se bagarrer entre nous et avec les autres partis de gauche.